Des images paisibles du littoral, c'est une matinée ordinairement kitsch à la télévision nord-coréenne. Soudain, un bulletin spécial, une présentatrice en pleurs annonce la mort de Kim Jong-il. Les explications données par les médias nord-coréens sur les circonstances de la mort de leurs dirigeants restent floues. L'agence centrale de presse coréenne indique qu'il aurait succombé à un grand épuisement mental et physique, mais elle ajoute que c'est un infarctus du myocarde et une crise cardiaque qui seraient à l'origine de son décès. Kim Jong-il serait mort dans un train lors d'un de ses déplacements officiels dans le pays. Après la mort de son père en 1994, se déroule une transition sans heurts au terme de laquelle Kim Jong-il se retrouve véritablement à la tête de l'État, même si officiellement Kim Il-sung reste le président éternel. Pendant le règne de Kim Jong-il, la Corée du Nord souffre de pénurie alimentaire chronique, rendant le pays complètement dépendant de l'aide internationale, une situation générée par des années de crise économique. Femme, alcool, festin, il a tout. Sauf peut-être la taille et la carrure suffisante, ce qui l'oblige à porter des talonnettes et des coiffures gonflantes. Le personnage fascine, excentrique, énigmatique. Certains le disent fou, mais ceux qui l'ont approché, comme l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, l'ont trouvé plutôt habile et cultivé. Et les Nord-Coréens ne connaissaient même pas sa voix puisqu'il n'a jamais prononcé de discours en public. Plusieurs fois déjà ces derniers mois, la télévision d'État avait démenti les rumeurs sur son état de santé, en diffusant notamment ses photos d'un chef auprès de ses troupes. Sa dernière apparition devant les caméras date d'octobre dernier. Il visitait alors une usine. Les Nord-Coréens montrent leur tristesse ce matin dans les rues du pays. Sa succession a déjà été organisée. C'est l'un de ses fils, Kim Jong-un, qui prendra la tête de cette dictature communiste. Le nouveau dirigeant, qui se fait désormais appeler le grand héritier, récupère un pays à l'économie désastreuse, un pays marqué par une famine meurtrière et des pénuries alimentaires à répétition. Où est passé Kim Jong-un? Journalistes et spécialistes se perdent en conjectures au sujet du dirigeant nord-coréen. Depuis le 11 avril, Kim Jong-un n'est plus apparu en public. Il n'était ainsi pas présent lors des célébrations de la naissance du père du régime, Kim Il-sung, le 15 avril, pourtant une date clé de l'année politique en Corée du Nord. Le dictateur, âgé de 36 ans, pourrait-il être malade? Difficile de le dire, mais citant des sources proches du dossier, l'agence de presse Reuters affirme que des médecins chinois se sont rendus en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong-un, alors que selon d'autres médias, il se trouverait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire. N'ayant pas d'héritier en cas de décès, ce pourrait être à sa sœur, Kim Yo-jong, 31 ans, de reprendre les rênes du pays. We'll begin with breaking news as multiple media outlets are now reporting the North Korean dictator Kim Jong-un has died. The 36-year-old dictator reportedly died when a heart surgery went wrong. Because of the nature of the secret regime in North Korea, the claims of his death have been difficult to verify. It was on Monday we learned the leader was in a poor state. We know there is a family history of bad heart health, his father dying in 2011 from a heart attack. It is unclear who will now take over for North Korea. Des images paisibles du littoral, c'est une matinée ordinairement kitsch à la télévision nord-coréenne. Soudain, un bulletin spécial, une présentatrice en pleurs annonce la mort de Kim Jong-il. Les explications données par les médias nord-coréens sur les circonstances de la mort de leurs dirigeants restent floues. L'agence centrale de presse coréenne indique qu'il aurait succombé à un grand épuisement mental et physique, mais elle ajoute que c'est un infarctus du myocarde et une crise cardiaque qui seraient à l'origine de son décès. Kim Jong-il serait mort dans un train lors d'un de ses déplacements officiels dans le pays. Après la mort de son père en 1994, se déroule une transition sans heurts au terme de laquelle Kim Jong-il se retrouve véritablement à la tête de l'État, même si officiellement Kim Il-sung reste le président éternel. Pendant le règne de Kim Jong-il, la Corée du Nord souffre de pénurie alimentaire chronique, rendant le pays complètement dépendant de l'aide internationale, une situation générée par des années de crise économique. Femme, alcool, festin, il a tout. Sauf peut-être la taille et la carrure suffisante, ce qui l'oblige à porter des talonnettes et des coiffures gonflantes. Le personnage fascine, excentrique, énigmatique. Certains le disent fou,
Mais ceux qui l'ont approché, comme l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, l'ont trouvé plutôt habile et cultivé. Et les Nord-Coréens ne connaissaient même pas sa voix puisqu'il n'a jamais prononcé de discours en public. Plusieurs fois déjà ces derniers mois, la télévision d'État avait démenti les rumeurs sur son état de santé, en diffusant notamment ses photos d'un chef auprès de ses troupes. Sa dernière apparition devant les caméras date d'octobre dernier. Il visitait alors une usine. Les Nord-Coréens montrent leur tristesse ce matin dans les rues du pays. Sa succession a déjà été organisée. C'est l'un de ses fils, Kim Jong-un, qui prendra la tête de cette dictature communiste. Le nouveau dirigeant, qui se fait désormais appeler le grand héritier, récupère un pays à l'économie désastreuse, un pays marqué par une famine meurtrière et des pénuries alimentaires à répétition.